Je vais terminer avec le troisième type d'amour qui est l'amour divin. L'amour divin démarre au 8e siècle avec les premiers mystiques musulmans qui essayent de coller au schéma qui est établi dans le Coran, de la mystique, une mystique tout entièrement dédiée à Dieu. Donc on a toute une corporation de mystiques, ce sont les soufis, qui vont aimer Dieu tout en restant des êtres humains, tout en restant des gens de la vie courante. Ils sont dans les mosquées, ils ont des commerces, ils ont parfois femmes et enfants, ils sont voyageurs, ils sont pèlerins, ils sont commerçants, bref, ils ont toutes les activités profanes, ordinaires, sauf que, à travers le Coran et à travers l'islam, on leur dit que Dieu est le Tout-Puissant et c'est le Dieu unique qu'il faut aimer. Al-Mahabba, le premier mot de l'amour, c'est l'amour de Dieu. Al-Mahabba, bon. Alors, l'amour de Dieu, c'est un amour qui va être porté par les mystiques du début à la fin, qui va avoir une particularité, c'est que c'est un amour imprécis, non défini, non identifié. On ne sait pas si c'est un sentiment humain pour Dieu. On ne sait pas si c'est un sentiment que donne Dieu à l'être humain pour qu'il puisse être aimé. Dieu dit dans un proverbe, dans un hadith Qudsi, un hadith du prophète, c'est une expression du prophète. Quand j'ai voulu être reconnu, j'ai créé l'homme pour pouvoir me reconnaître. Quand j'ai voulu être aimé, j'ai créé l'amour pour que l'homme puisse m'aimer. Donc, on a, avec l'amour mystique, l'amour divin, une troisième catégorie d'amour qui ne contredit pas l'amour charnel, qui ne contredit pas l'amour courtois, mais qui les englobe dans un même souci, chose qui va exploser aussi à sa manière, autour du 15e, 16e siècle, avec ce que j'appelle la théologie de l'amour. À un moment donné, les théologiens parlaient de l'amour mystique, mais aussi de l'amour humain, de l'amour fantasmé, etc. Ils sont devenus experts dans la matière, et à la mosquée, parfois, le vendredi, les grandes mosquées, il y a, avec le même imam, une fois que la prière est terminée, il arrive que ces théologiens-là, que j'appelle moi les théologiens de l'amour, poursuivent la méditation avec leurs ouailles en parlant de sexe et d'amour. Al-Ghazali est un exemple parfait, c'est le plus grand théologien de tout l'islam, et il a écrit des livres somptueux sur la question de la sexualité. Il a décrit la sexualité féminine, et voilà, y compris sur les séquences de la jouissance et tout, parler des aphrodisiaques, des parfums, approcher la femme en lui donnant force, caresse et mots doux, etc., pour la détendre et l'ouvrir, pour qu'elle s'ouvre d'elle-même, pour que son corps se prépare, les vêtements, l'hygiène, la propreté, c'est une obsession, etc. La sexualité et l'amour sont, à mes yeux, la plus belle histoire que l'humanité ait connue, peut-être même beaucoup plus que les religions, beaucoup plus que tout le reste, quoi. Et cette découverte ne vient qu'a posteriori, c'est-à-dire qu'il faut un certain nombre de siècles de raffinement, d'élévation de l'esprit, d'expérience, de recherche, de quête, de rencontre, pour que un sentiment amoureux puisse exister. Et donc, et quand il y a une décadence, c'est d'ailleurs la première chose qui disparaît. Ça n'est pas la base qui disparaît, c'est surtout ce qui est inventé in fine. On le voit avec, par exemple, vous pouvez pas partir sur n'importe quel sujet en demandant à quelqu'un qui n'a aucune connaissance de la vie de vous faire un traité sur la beauté, par exemple, ou sur la tendresse, ou sur des choses les plus délicates et les plus raffinées. Il faut, pour qu'il y ait un propos intelligent, un propos sincère, il faut que ça soit fondé et nourri à travers donc tout un cheminement individuel ou collectif, et même souvent les deux, d'une société qui est porteuse de beauté, porteuse une quête de la beauté, une quête de la recherche de sens. Et donc, je pense que pour moi, l'islam a permis ça, avec évidemment tous les côtés négatifs du monothéisme, et surtout d'une mauvaise application de ce monothéisme. Quand on a affaire à des choses lourdes, comme le harem par exemple, ou la polygamie, ou l'esclavage, la mise en servitude des concubines, etc. Donc hormis ces écarts types, globalement, une religion
qui vous permet, qui ne vous culpabilise pas quand vous avez droit à la chair, elle vous dit allez-y, c'est une bénédiction. La chair en islam est une bénédiction. C'est l'inverse qui est mal vu. C'est l'homme qui ne consomme pas, c'est la femme qui ne consomme pas, qui sont mal vus. Ceux qui consomment dans un cadre légal, évidemment, sont des bénis de Dieu, puisque c'est exactement la même chose, la même idée. Étant donné que c'est une création de Dieu, l'être humain, la femme, la sexualité, l'homme, ce sont des entités pures et propres et belles. Il ne peut pas y avoir d'impureté, par exemple, de la femme. On dit la femme est impure. Est impure au regard d'un certain nombre de rituels très précis, codifiés par les hommes. Mais généralement, tout ce qui vient de la femme est beau, tout ce qui vient de l'homme est beau. D'où la conjonction des deux fait que la sexualité est bénie par l'islam et n'approche le paradis que celui qui aura satisfait à cette condition ici-bas. Pas demain, pas dans les Paul et Henri, les vierges du paradis. Tout ça, c'est une extrapolation tout à fait imaginaire. Mais d'abord ici et maintenant, l'homme et la femme doivent pouvoir se donner ce plaisir-là de pouvoir consommer la sexualité, consommer la chair autant qu'ils peuvent, sans aucune limite, parce qu'ils ont été créés comme tels par Dieu. Alors, je termine vraiment maintenant en disant qu'il y a une dernière partie qui est la partie érotologique, et voir c'est le Kama Sutra, c'est le jardin parfumé de Cheikh Nefzaoui, c'est le collier de la colombe de Ibn Hazm en Andalousie, traité de psychologie amoureuse, c'est un certain nombre, c'est Ibn Fulaita, un auteur d'une très très grande beauté que j'ai découvert récemment et qui est traduit donc dans mon livre, 6e, 14e, 15e, 16e siècle. Et depuis le 16e siècle, 17e siècle, la veine s'est estompée, on n'a plus de, l'amour est devenu tabou, tous les blocages, les inhibitions, les culpabilités ont repris du poil de la bête et on se retrouve maintenant dans une société clivée mais sans imaginaire, clivée et sans projection sur l'autre et puis finalement le résultat est le même. On retrouve avec des jeunes qui sont mordus accros à la pornographie, aux films pornographiques, etc. En sautant la case magnifique, sublime, inventée quasiment par la tribu des Bene Adra, c'est la tribu virginaliste d'Arabie, qui est celui de l'amour courtois, les préliminaires, l'amour tendre, l'amour charnel et l'amour divin. Voilà, merci.